Les femmes croyaient ce que disait le Seigneur, tandis que tous ses disciples ne pouvaient pas comprendre ce que notre Seigneur disait si clairement. Et Marie comprit, Matthieu 26, 2-12. Notre Seigneur témoigna qu'elle n'était pas venue à lui pour obtenir une faveur. Il était tout à fait évident qu'elle n'était pas malade. Elle n'était pas venue pour exposer quelques problèmes. Elle était venue pour le préparer pour son ensevelissement, Jean 12, 7. Marie avait oint le Seigneur parce qu'elle était reconnaissante de ce que le Seigneur Jésus avait fait en ramenant Lazare à la vie. Alors qu'elle avait oint ses pieds, son cœur était plein de gratitude. Matthieu 26, 12. Elle n'avait aucun motif personnel. Elle avait cru ce que le Seigneur leur avait dit. Ces paroles avaient été adressées par le Seigneur bien des fois à ses disciples, de même qu'à bien d'autres. Mais ils n'avaient pas cru. Elle, Marie, croyait. Aussi vint-elle pour loindre. D'une certaine manière, ses yeux avaient été ouverts et elle commençait à comprendre qu'il donnait sa vie volontairement pour le monde entier. Jean 10, 11, 15, 17, 18. De façon claire, le Seigneur avait annoncé à ses disciples qu'il allait sacrifier volontairement sa vie pour ses brebis. Il ne cherchait ni à les faire pleurer, ni à s'attirer leur sympathie. Il disait, ne vous inquiétez pas de ma souffrance. Aucun homme n'a de pouvoir sur moi. Je vais donner ma vie volontairement, afin que les brebis puissent entrer dans ma bergerie. Pas un seul homme ne crut ces paroles. Seule cette simple femme crut qu'il allait mourir en tant qu'agneau de Dieu. Peut-être, pensait-elle, je sais maintenant pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Car le Seigneur Jésus leur disait maintenant que dans 2 jours ce serait la Pâque, et que le jour de la Pâque, il allait mourir à leur place, comme l'agneau de Dieu. Croyant cela, cette femme, Marie, apporta un vase d'albâtre, contenant un parfum très coûteux, Matthieu 26, 7. Je ne sais pas quel était réellement le prix. Peut-être était-il de 300 deniers, Marc 14, 5. Cela peut avoir été l'estimation du prix du parfum. Mais selon l'évangile de Matthieu, c'était un parfum de grand prix. Ce prix ne pouvait pas être estimé par quelqu'un de la foule. Il était si coûteux. La femme a dû dépenser tout ce qu'elle possédait pour acheter ce parfum. Généralement, un tel parfum n'était utilisé que par les gens riches dans des occasions spéciales, comme les mariages et seulement par l'épouse et l'époux. Seule une famille riche pouvait utiliser un tel parfum, pas une famille pauvre. Tout ce que possédait cette femme avait dû passer dans l'achat de ce vase de parfum pour l'acquérir. Elle avait dû endurer beaucoup de souffrances, de sacrifices et de peines. Puis elle l'apporta au Seigneur Jésus, brisa le vase et répandit le parfum sur lui. Marc 14, 3. Généralement, le vase avait un tout petit trou pour verser le parfum car il devait être conservé longtemps. Son propriétaire ne voulait pas le déverser juste sur une seule personne. Il pouvait être ainsi gardé pendant des années. De plus, c'était un parfum agréable tellement puissant qu'une seule goutte était nécessaire. Mais cette femme voulait verser tout le parfum sur le Seigneur. Elle ne voulait pas garder une seule goutte pour elle-même ou pour d'autres. Il aurait pu en rester sur le bord du vase, mais elle voulait que chaque goutte soit versée sur lui. Aussi nous lisons dans Marc 14 qu'elle brisa le vase. Il ne restait rien maintenant. Elle lui versa tout sur la tête et son corps entier dut-il être oint. Lorsque le grand prêtre était mis à part, une grande quantité d'huile était versée sur sa tête, et elle coulait de la tête sur la barbe jusqu'aux pieds, psaume 133. Ainsi l'onction était répandue sur le corps entier. Si nous gardons nous-mêmes sous la direction du Seigneur Jésus, nous, en tant que son corps, l'Église, avons part à l'onction qui est versée sur sa tête. Cette femme voulait loindre et le reconnaissait comme le roi des rois. Cette onction n'était utilisée que pour le grand prêtre, les mariés et les rois. Même actuellement, lorsque le roi d'Angleterre est mis à part, on loin cette femme alla vers le Seigneur, sachant qu'il était le grand prêtre, l'époux céleste et le roi des rois. Quelle foi! Les autres l'entendirent, mais ne le comprirent pas. Ils lui firent plutôt des reproches, essayant de l'arrêter dans ce qu'il faisait, où ils se disputaient pour savoir lequel serait le plus grand et qui aurait la plus haute position dans le royaume. Et seule cette femme voulait exalter le Seigneur Jésus. Elle ne pouvait rien faire d'autre. Aussi elle vint pour loindre, déclarant par cet acte, « Maintenant, Seigneur, je crois que tu meurs pour le monde entier. Tu l'as dit. Tu donnes ta vie pour les brebis et tu meurs comme l'agneau de Dieu. Tu es mon créateur, mon roi et mon sauveur.